Dans cette nouvelle vidéo, je veux vous partager comment cette simple habitude, comment cette petite discipline a transformé ma vie au cours des années et comment elle peut aussi transformer la vôtre. Lorsque j'étais jeune, j'avais une aspiration qui était celle de me maîtriser, c'est-à-dire d'être le maître de moi-même, le maître de mes états intérieurs, c'est-à-dire de ne pas entrer dans des pensées, dans des sentiments, dans des états d'âme qui ne me correspondaient pas à moi intérieurement, c'est-à-dire pas de colère, pas de mécontentement, pas de tristesse, pas de souffrance, pas toutes ces influences, toutes ces pensées, ces sentiments qui sont destructeurs pour notre corps et pour notre vie. Le problème, c'est que lorsque j'étais jeune, ma pensée était vraiment chaotique, mes sentiments étaient destructeurs, déséquilibrés, chaotiques, et ma volonté n'était pas forte, elle n'était pas puissante, elle ne me permettait pas de résister à ces influences et de choisir autre chose. Alors c'est à peu près vers l'âge de 15 ans que j'ai rencontré cette petite discipline que la majorité d'entre vous connaissent, mais qui est littéralement une fontaine de jouvence et qui est quelque chose que tout le monde devrait pratiquer. Vous vous en doutez peut-être, c'est la méditation. La méditation, c'est cette discipline sacrée que tout le monde peut faire et que lorsque tu te mets à la faire, lorsque tu entres dans la pratique, si tu le fais bien avec un objectif précis, tu peux, avec le temps, réellement transformer ta vie et surtout devenir le maître de toi-même, de certaines émotions, notamment de la peur, de l'anxiété et de beaucoup d'autres choses qui peuvent vivre à l'intérieur de toi. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous partager comment la méditation a transformé ma vie et comment elle peut aussi transformer la vôtre si vous entrez dans cette pratique, si vous entrez dans cette discipline, dans cette habitude de vie. Je pense que naturellement, les êtres humains sont bons et que chaque personne cherche le bien, cherche à manifester le lumineux, c'est-à-dire à manifester le côté vertueux de son être. Je pense que chaque personne cherche à être une personne qui porte l'amour, qui porte la bonté, qui porte une certaine sagesse. Je pense que ces idéaux sont présents naturellement dans chaque être humain. C'est ce que je pense et ce que je crois profondément. Et c'est en tout cas, moi, lorsque j'étais jeune, j'avais vraiment ces aspirations, cette quête en fait de la noblesse de l'être humain comme il pouvait exister avant dans le passé, comme les chevaliers, comme les rois, comme les initiés, les maîtres, de ces êtres qui incarnent un principe supérieur, un principe de beauté, un principe d'harmonie. Et bien sûr, quand on parle de la méditation, on peut penser notamment à ces êtres comme Bouddha, comme Lao Tse, comme Jésus aussi, qui était un très grand méditant, qui étaient comme des êtres qui incarnaient une sorte de perfection. Alors, pour moi, chaque être humain aspire à cette perfection et aspire à vivre dans une permanence de vertu, c'est-à-dire de manifester des vertus en permanence, de vivre avec elles. Ça veut dire être capable de se maîtriser soi-même, c'est ça que ça veut dire. Un être comme Bouddha ou comme Lao Tse, c'était des êtres, ils avaient une maîtrise de leur vie intérieure. Ils étaient capables de dire non à la colère, de dire non à la querelle, à la guerre, de dire non à toutes les forces destructrices dans leurs pensées, dans leurs sentiments. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que instinctivement, l'humanité vit dans un état inconscient, dans un état de non-maîtrise, dans un état où il n'y a pas de maîtrise de la pensée, où il n'y a pas de maîtrise des émotions, des états d'âme, et où donc l'être humain est l'esclave inconscient de certaines forces subtiles dont il ne voit pas la réalité, dont il ne voit pas la présence, et que donc nous ne pouvons pas demeurer dans des états intérieurs de paix, de lumière, de sagesse, parce que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes et nous ne sommes pas éveillés dans cette réalité-là. J'ai moi-même découvert la méditation à l'âge de 15 ans, à travers certaines de mes lectures, et c'est vers cet âge-là que j'ai commencé à m'exercer à la méditation. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner ma définition de ce qu'est que la méditation. Pour moi, la méditation, c'est l'acte, la discipline de mettre son corps dans l'immobilité, c'est-à-dire en fait de placer son corps dans le repos et de l'endormir. Ça se fait de deux façons. La première, c'est donc en prenant une posture, ça peut être en s'asseyant, en s'allongeant, en étant debout même, mais en restant immobile le temps de l'exercice.
Et la deuxième chose, en relaxant et en apportant le calme, la détente au corps. Parce que le premier objectif de la méditation, c'est d'endormir le corps, parce que la méditation, c'est l'acte de tourner l'attention de sa pensée, de sa conscience, vers sa vie intérieure, vers les mondes à l'intérieur de soi, c'est-à-dire les mondes plus subtils, qui sont les mondes des sens, les mondes de nos pensées, et les mondes plus spirituels qui habitent à l'intérieur de nous. Donc pour résumer, moi, dans ma vision, la méditation, c'est d'endormir le corps, de poser le corps, de le maîtriser pour éveiller l'être intérieur, pour éveiller la conscience intérieure. Donc pour vous partager mon expérience, lorsque j'étais un adolescent encore et que j'ai commencé à méditer, lorsque je méditais, parfois j'avais des résultats, et parfois j'en avais pas du tout. Et encore à cette époque, j'étais pas capable de savoir et de comprendre pourquoi, j'avais pas bien assimilé tout ce processus. Plus tard, lorsque je suis entré notamment dans la tradition essénienne, parce que j'ai découvert la tradition essénienne vers 19-20 ans, et je me suis mis à ce moment-là à pratiquer la méditation beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus intensément, parce que notamment dans les célébrations esséniennes, on se réunit et pendant plusieurs jours, il y a des longues séances de méditation. Donc ça m'a obligé à vraiment à goûter la pratique, à entrer dans un rythme, dans une discipline, et surtout à connaître bien la technique qui permet de détendre le corps et d'entrer à l'intérieur de soi. Alors, la première chose que j'ai vue avec le temps, c'est que lorsque tu commences à méditer régulièrement, tu vas être embêté par un premier obstacle. Le premier obstacle que tu vas rencontrer, c'est que tu es dans une position, par exemple, et tu essayes de méditer, et ton corps va vouloir bouger. Tu vas vouloir bouger d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être, tu as envie de te gratter, c'est peut-être une mouche, un cheveu, ou même une pensée en fait. Par exemple, tu te dis, voilà, j'ai pas fermé la porte, j'ai pas fait telle chose, j'ai pas fait telle chose. Donc, c'est vraiment quand tu es dans les débuts de la méditation, tu as pas encore mis l'habitude, donc c'est comme s'il y a tout un tas de pensées, d'habitudes inconscientes qui vont chercher à te faire sortir de cette discipline. C'est le premier obstacle. Une fois que tu as traversé ça, tu rencontres un deuxième obstacle. C'est vraiment, moi, je vous décris les obstacles que j'ai rencontrés et que j'ai pu traverser avec le temps, qui est que quand tu entres dans un état de méditation, au début, tu vois que tu es pris dans un flot incessant de pensées, d'images, de rêves, de situations, de sentiments, et que si tu n'as pas les bonnes méthodes, tu peux être là en méditation, mais quelque part tu peux te faire emporter par tes pensées, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à les maîtriser, tu es pris comme dans un courant et tu es traversé par elles et tu n'arrives pas quelque part à être le maître de toi-même. Donc ça, bien sûr, avec le temps et la pratique et certaines méthodes, tu peux facilement traverser ça. Je me rappelle vraiment avoir traversé ça par une méthode globale de la méditation qui est celle de la concentration sur ton souffle. De se concentrer, par exemple, sur la respiration. Ou ça peut être de se concentrer sur une vertu. Moi, lorsque j'entre en méditation, je me concentre sur la vertu du calme pendant un certain temps. Parce qu'en me concentrant sur la vertu du calme, je veux apporter le calme à mon corps, je veux apporter le calme à ma vie intérieure, à ma pensée, à mes sentiments, pour pouvoir faire cet exercice de la méditation et entrer plus profondément. Ce que m'a montré ces années de méditation, c'est que si tu veux avoir des résultats, si tu veux réussir dans la méditation et créer cette habitude, tu dois vraiment persévérer au début. Parce que dans la première phase, c'est plus difficile de se relaxer, de se détendre et d'entrer dans l'étape de la méditation. Mais ce qui renforce, c'est que dans cette pratique, au fil du temps, tu as de plus en plus d'effets positifs. Les premiers effets positifs, c'est que tu es plus calme, tu es plus serein, tu vas avoir une meilleure tolérance, on va dire, aux événements négatifs de la vie, tu es plus détaché, tu es moins irritable. On va dire globalement, tu es plus dans un état de sérénité et de paix intérieure, même si ce n'est pas un état permanent, tu es plus, on va dire, résistant
aux influences extérieures. C'est ce que apporte la méditation dans un premier lieu. Et bien sûr, cet état intérieur de calme, il agit sur le corps, il agit sur la santé, il agit sur la pensée, il agit sur les sentiments, il agit sur toutes les sphères de notre être incarné, c'est-à-dire notre être vivant. Donc ça, c'est un des principaux bienfaits de la méditation. Ça te recale dans un état de sérénité, de calme, et ça va diminuer tout ce qui est de l'anxiété, de la peur, de tout ce qui va te conduire à être dans un stress et à être pris dans des mondes destructeurs. Au fil du temps, lorsque j'ai continué dans cette pratique de la méditation, c'est devenu pour moi comme un art de vivre, dans le sens que la méditation n'était plus juste 5 minutes ou 10, 20 minutes d'exercice par jour, c'était toute la journée, dans le sens que il y a la méditation quand tu es assis et que tu prends le temps pour méditer, et il y a ce qu'on peut appeler la méditation active, c'est-à-dire l'observation de soi. L'observation de soi, c'est une sorte de méditation que tu fais durant toute ta journée, où durant toute ta journée, tu te dédoubles, c'est-à-dire que tu places un œil, une vision au-dessus de toi, comme si tu étais à la troisième personne, et tu observes toutes tes réactions, tu observes toutes tes pensées, et en fait, tu essayes du coup de te reprendre, de changer ta pensée, de changer ta respiration, de changer tes états d'âme. J'ai pratiqué cette méthode abondamment pendant de très nombreuses années et j'ai réussi notamment à enlever de moi certaines choses qui vraiment m'embêtaient, comme par exemple des crises de colère ou certaines angoisses, certaines peurs. En faisant ça, j'ai vraiment réussi à enlever certaines choses de ma vie. Mais ce qui a vraiment tout changé avec cette discipline de la méditation, c'est il y a quelques années, il y a 3 ans, où là je me suis mis vraiment à méditer tous les jours. Parce qu'avant je ne méditais pas tous les jours, je méditais par période, de temps en temps, des fois ça pouvait être une semaine, quelques jours, dans des périodes. Et du coup, j'avais des bénéfices au moment de la pratique, mais voilà, lorsque tu pratiques plus, tu n'as plus les bénéfices. Et là vraiment, quand je me suis mis à méditer tous les jours dans la nature, là, tout s'est transformé. Avec le recul, après plus de 3 ans, ce que je vois, c'est que la méditation quotidienne m'a vraiment apporté une nourriture constante pour ma vie intérieure et m'a permis de faire grandir quotidiennement mon capital de lumière, c'est-à-dire de faire grandir mon capital de sérénité, mon capital d'énergie, mon capital de créativité, et m'a permis sans cesse d'avancer, de grandir, en fait, de ne pas stagner, mais vraiment d'évoluer, d'aller vers un chemin de croissance, vers un chemin de croissance intérieure, je parle, vers un chemin de floraison intérieure, dans un épanouissement de mon âme, dans un épanouissement de mon être vrai. Et lorsque je fais le point vraiment aujourd'hui, c'est vraiment ce que je vois, que la méditation, notamment dans la nature, si vous avez la possibilité de le faire dans la nature, c'est vraiment la perfection. C'est une nourriture grandiose, une nourriture pour les sens, une nourriture pour le corps, une nourriture pour l'âme, une nourriture pour tout ce qui est subtil à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose qui construit, c'est-à-dire que lorsque tu as cette discipline et que tu es bien guidé, bien orienté, et que quelque part toute ta vie est dédiée à essayer de grandir intérieurement, de t'améliorer, de devenir un être plus lumineux, plus sage, un être bon, un être plus divin, alors la méditation va te permettre de nourrir ce désir, mais pas juste comme quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire ça va être une nourriture concrète, une nourriture à l'intérieur qui va te donner la force de réaliser les travaux que tu veux faire. Si par exemple tu veux changer une habitude, si tu veux transformer une façon de penser, alors tu vas devoir avoir une force. Si tu n'as pas la force nécessaire, si tu n'as pas la clarté de pensée nécessaire, si tu n'as pas des sentiments suffisamment calmes, équilibrés, harmonieux, il y a peu de chances que tu réussisses. Alors il y a certaines personnes qui ont ça naturellement, et ça c'est parfait. Mais beaucoup de personnes ont besoin de l'acquérir, de le nourrir, de le faire grandir. Même ceux qui l'ont naturellement, ils l'ont un peu. Et d'ailleurs, s'ils veulent l'augmenter, l'avoir vraiment plus fort, ils doivent le nourrir, ils doivent être dans une pratique et une discipline. Vous voyez, cette pratique, elle n'est pas nouvelle de la méditation, elle est très ancienne. C'est pour ça qu'on en parle dans toutes les traditions, dans toutes les
dans toutes les traditions, les enseignements sacrés, on parle de la méditation comme une des disciplines principales. Pourquoi? Parce qu'elle est le pont entre toi et des mondes plus subtils. C'est-à-dire, surtout, premièrement, elle est le pont entre toi, ta conscience dans ta personnalité, dans ta vie actuelle, et le toi intérieur qui est une semence de ce que tu pourrais devenir, d'une destinée de lumière, de quelque chose que tu portes en toi et que tu peux atteindre si tu l'écoutes. C'est-à-dire que si tu vas chercher profondément en toi-même, il y a l'aspect de la destinée de la lumière, de ce que tu portes intérieurement comme destinée de lumière. Mais si tu ne fais pas le travail pour aller le chercher, tu ne le seras pas. Et c'est valable pour tout le monde. Vous pouvez voir des êtres comme Bouddha, comme je vous parlais tout à l'heure. Ils sont devenus ce qu'ils étaient parce qu'ils ont fait le travail d'aller chercher à l'intérieur d'eux la lumière et de construire même leur être intérieur. En dehors de ça, il n'y a rien. Il n'y a pas d'êtres qui ont été illuminés comme ça. Les êtres qui ont reçu un savoir, qui ont eu un contact avec une sagesse supérieure, c'est parce qu'ils ont fait eux-mêmes le travail par la méditation, par la prière, par le jeûne, par beaucoup de méthodes, de disciplines. Mais globalement, ils ont été dans des disciplines, ce qu'on appelle de la magie, c'est-à-dire de travailler sur sa propre matière, d'être des alchimistes, c'est-à-dire de transformer sa vie pour aller vers le côté divin, vers le côté lumineux. Pour résumer, la méditation a transformé ma vie entièrement, en ce sens qu'elle m'a vraiment donné la force de calme, la clarté de pensée, la confiance en moi et en ma destinée, et la force de réaliser, la force d'avancer, de demeurer stable aussi face aux influences, face aux épreuves et aux difficultés de la vie, de façon à suivre ce que je voulais vraiment. La vie que je voulais, aujourd'hui je l'ai parce que la méditation m'a donné cette force intérieure, cette force de stabilité et de calme notamment, de demeurer fidèle, de demeurer fixe sur mon objectif, sur ce que je voulais atteindre. Et pour moi, tous les grands sages, et même les inventeurs, même ceux qui ont inventé des choses, qui étaient des scientifiques, dans quelque domaine que ce soit, tous les grands créateurs sont quelque part des méditants, même s'ils le font d'une façon différente. Même les génies tels que Edison, Nikola Tesla ou d'autres ont été des êtres qui avaient une sorte de discipline de méditation. Ils avaient tous une discipline de cette façon. Et aujourd'hui, je vous partage ça car j'aimerais vraiment vous donner le goût, vous donner l'envie d'entrer dans cette discipline, d'inclure à votre vie cette habitude de vie qui est très simple et qui peut vraiment vous transformer. Donc c'est pour ça que cette vidéo, c'est la première vidéo d'une petite série que je vais faire sur la méditation, où je vais essayer de vous donner toutes les clés pour apprendre à méditer, et je vous donnerai même une méditation, ou même plusieurs, des méditations guidées, ici sur la chaîne. Donc voilà, c'est une petite vidéo d'introduction, et je mettrai justement, lorsque ce sera fait, à la fin de la vidéo, la playlist, où vous pourrez lire toutes les vidéos sur la méditation. Donc à très bientôt dans la prochaine vidéo.